Sa démonstration, qui puise ses exemples dans le début de la vie intellectuelle islamique, est d'autant plus convaincante qu'elle est confortée par une situation actuelle que nous pouvons toucher du doigt, que nous expérimentons tous les jours, renvoyant ainsi au magasin des rêves et des désirs cette idée de liberté sexuelle en islam. À partir de ces sources, l'historienne démontre la prépondérance constante du début de l'islam à nos jours de l'éros musulman sur l'éthos musulman. J'ai mis cette idée, dit-elle, en conclusion de mon travail sur le corps des femmes dans le discours charaïque, en montrant à travers les écrits qui nous sont parvenus combien les hommes des premiers temps de l'islam faisaient de la virilité et de la libido dominanti leur capital symbolique. Cet éros théologisé, à outrance, a conditionné et continue de le faire l'éthos islamique, c'est-à-dire l'habitude et les mœurs qui devraient conduire à la définition du bien et du mal et commander la conduite des hommes et le rapport entre les sexes dans les sociétés musulmanes. Certes, les sociétés musulmanes n'ont pas l'exclusivité de ce trait, mais elles ont la particularité de ne pas avoir été ébranlées par les révolutions culturelles et sexuelles qui, en Occident, ont porté un coup à l'antique citadelle de la podestate sexuelle masculine, ce pouvoir qui, ces dernières années, s'est considérablement renforcé sous l'effet de la place grandissante occupée par le discours religieux dans les mœurs. Le discours religieux musulman a maintenant pris le relais de la vieille morale méditerranéenne sanctifiée, à l'orée de la civilisation, par la Grèce antique, à travers des récits mythologiques et une réglementation stricte de la circulation des femmes, codifiée ensuite par la Rome antique, qui donna droit de vie, de mort et d'usage sexuel au pater familias. Une morale qui, et c'est là le paradoxe, fut battue en brèche par les premières révélations du prophète de l'islam à la Mecque. Le Coran ne contient pas de récit sur la création, contrairement à la relation biblique, écrit encore Latif al-Aghdar. Dans les versets qu'il réserve à ce thème, on ne relève rien qui puisse être fondateur d'une misogynie, puisant sa légitimité dans le système divin, dans le mystère divin, Ni péché originel, ni tentation, ni pomme et vipère, ni création de l'espèce femme à partir d'un os surnuméraire du squelette de l'humain mâle. Hélas, la podestate masculine mise à mal par Mahomet fut vite restaurée et sacralisée par lui-même. Pour les besoins de sa politique, il lui fallait donner aux soldats de la nouvelle religion dont il avait besoin pour l'expansion de son royaume, l'assurance que rien n'avait changé dans l'ordre du privé. Et ainsi fut enterré, pour des siècles, l'espoir né au cœur du Hijaz, de transformer l'ordre sexuel. L'islam a été le premier rendez-vous raté des femmes avec l'histoire. Ainsi, l'identité de la femme musulmane est très largement sécrétée par une morale sexuelle donnée pour une révélation divine qui chaque jour écrit les pages d'un roman métaphysique dont elle est l'héroïne, malgré elle, prise au piège de l'éros musulman, sacralisant une sexualité masculine irrépressible et souveraine. Chaque jour, consternés, nous pouvons en lire les épisodes tragiques qui vont de la ségrégation sexuelle
modérée, avec ses espaces interdits et ses modes vestimentaires, à des manifestations plus violentes, comme les crimes d'honneur, les châtiments corporels, la lapidation, la pendaison, les défigurations des femmes au vitriol et les viols, qui ne sont pas spécifiques à ce monde, sauf qu'ici, la jeune fille violée est considérée comme coupable. Et cela jusqu'aux jeunes victimes des terroristes islamistes algériens. Pendant la décennie noire des années 1990, qui généralement furent abandonnées, parfois enceintes, par leurs familles déshonorées.